Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En ce 7e dimanche de Pâques, nous nous retrouvons pour cette nouvelle et dernière messe filmée. En effet, nous venons d'apprendre la possibilité de reprendre les messes à partir de la semaine qui vient. Et en ce 7e dimanche de Pâques, nous avons voulu célébrer la grande fête de l'Ascension, puisque la liturgie nous le permet et que nous ne pouvions pas nous retrouver encore jeudi dernier. L'Ascension, eh bien, c'est cette fête où le Seigneur nous fait cette promesse. Alors qu'il nous quitte, il sera encore plus présent à nos côtés chaque jour jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur tient ses promesses et c'est l'Esprit Saint qui nous le fait découvrir. Cet esprit qui demande toute sa place en nous. Pour cela, il faut nous laisser réconcilier par le Seigneur. Implorons la grâce de sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse une nouvelle fois miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en la joie de la vie éternelle. Chantons le Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous relève et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Connaissez-vous le paradoxe ascensionnel? Eh bien, c'est celui que nous fait vivre cette grande fête de l'Ascension. Jésus s'en va vers le Père et annonce en même temps à ses disciples qu'il sera avec eux tous les jours. Présence dans l'absence. Comment est-ce possible? Son départ est en fait la condition de l'envoi du Saint-Esprit sur la petite Église naissante. Il retourne vers le Père afin d'envoyer d'un commun accord avec lui l'Esprit Saint. L'Esprit va ainsi pouvoir occuper toute la place dans le cœur des disciples qui vont devenir missionnaires. Ils vont découvrir qu'en étant remplis de l'Esprit, ils pourront accomplir les mêmes œuvres que le Christ, leur Maître et Seigneur, et même de plus grandes encore. Ils vont en fait passer d'une trop grande dépendance à la présence du Christ vers une réelle maturité dans la foi. Et il est là le paradoxe ascensionnel. Avec l'Esprit, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous débrouiller dans la mission. Vous n'avez plus besoin de me voir à vos côtés. Vous êtes grand. Cependant, je serai toujours avec vous en communion spirituelle. Le Fils, retourné auprès du Père, devient ainsi le meilleur intercesseur en faveur de l'action missionnaire des disciples, qui n'est autre que l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ. Sans le Christ, nous ne sommes rien. Et pourtant, il nous a tout confié. Allez, dit-il aux apôtres, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les en mon nom. À vous de jouer, leur dit-il, d'une certaine façon, avant de s'élever. Les apôtres et nous-mêmes sommes ainsi devenus la bouche du Christ, ses mains agissantes. Et pourtant, nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas reliés avec la tête qu'est le Christ. Sans l'Esprit, l'absence du Christ se fait cruellement ressentir. Dans l'Esprit, le Christ nous est présent en communion. La conséquence de son départ, c'est sa présence rendue possible dans une communion nouvelle, spirituelle. Il n'aura jamais été aussi présent qu'une fois disparu du regard des apôtres. Avec
l'Ascension que nous fêtons ce dimanche, la petite Église apostolique a en gros une bonne semaine pour prendre conscience de ce qu'elle est appelée à devenir grâce au don de l'Esprit qui l'attend à la Pentecôte. Elle est appelée à devenir présence aimante de Dieu dans le monde. Elle est appelée à devenir puissance agissante de Dieu pour le bien de toute l'humanité. Elle est appelée à devenir communauté annonciatrice de la bonne nouvelle de l'Évangile à toute personne. Ainsi, ce paradoxe ascensionnel révèle l'incroyable confiance de Dieu, cette confiance qu'il place en nous, ses disciples, ses fils bien-aimés, baptisés dans l'eau et l'esprit. Il compte désormais sur chacun d'entre nous baptisés pour continuer la mission lancée par son Fils grâce à l'Esprit. N'est-ce pas la trace étonnante de ce qu'il nous a voulu à son image et à sa ressemblance? L'Esprit que nous allons à nouveau demander et recevoir dans 8 jours à la Pentecôte, l'Esprit achève donc l'œuvre de sanctification voulue par le Père, accomplie dans le Christ et prolongée en Église. Ce que dit ce temps de l'Ascension à la Pentecôte, c'est que dorénavant, Dieu a besoin de nous. Nous qui formons le corps du Christ, mais nous qui ne pouvons rien sans la tête. Dieu a choisi de se faire discret pour que nous en prenions plus facilement conscience. Il honore ainsi notre dignité. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette fête de l'Ascension, nous confions tous les besoins de nos frères et de nos sœurs à celui qui est monté vers le Père. Seigneur Jésus, comble de grâce ton Église qui demeure en ce monde, qu'elle témoigne de ton amour pour tout homme et que chacun accueille son message évangélique. Prions. Seigneur Jésus, tu vois le cœur de chaque être humain. Aide tous les gouvernants en ce monde à se tourner vers toi pour voir comment ils doivent servir les peuples dans la justice et la paix. Prions. Seigneur Jésus, à la droite du Père dans les cieux, regarde ceux qui pleurent dans ce monde aujourd'hui, qu'ils trouvent toute consolation en toi. Prions. Seigneur Jésus, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Que ta présence eucharistique ainsi qu'en toute personne humaine, notamment dans les pauvres et les petits, invite tous les baptisés à te servir et à t'aimer. Prions. Dieu le Père voit toutes nos demandes inspirées par ton Esprit et daigne les exaucer par ton Fils, lui qui vit maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi, par lui qui siège désormais à ta droite. Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean-Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Spécialement de Didier Duval, Suzanne Létang et Camille Vallée, que nous avons accompagnés de la prière de l'Église cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur François, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, unis dans le même esprit promis par le Fils, nous prions le Père en chantant. Sur la terre au ciel.
que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Encore un peu de temps, frères et sœurs, encore un peu de temps. Et nous pourrons ensemble nous souhaiter cette paix de Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le vivant qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis simplement parole, je serai guéri. Corps du sang de Christ, nourrissant de la vie éternelle. Rassemblons nos prières. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine
est déjà près de toi. Lui qui vit maintenant et pour les siècles des siècles. Vous l'avez compris, les messes vont pouvoir reprendre la semaine prochaine et donc nous pourrons nous retrouver pour le week-end de la Pentecôte avec évidemment de l'adaptation. Les consignes sanitaires sont à respecter scrupuleusement. Vous allez les recevoir dans le courant de la semaine par mail, vous qui nous avez donné votre adresse mail, de façon à ce que vous puissiez déjà vous accoutumer à ces consignes sanitaires au cours des messes à venir, dans cette nouvelle période qui s'ouvre. Vous constaterez que nos églises ont été aménagées. Vous en avez un premier exemple dans cette église de Cricto, avec les images que vous voyez maintenant apparaître sur cette vidéo. Les petits points verts fixés dans les bancs ou sur les chaises indiquent les endroits où vous pourrez vous asseoir. Le nombre de places a dû être recalculé pour chaque église, tenant compte des normes de respect de nos voisins. Nous voulons continuer à être extrêmement prudents dans cette période et donc à nous préserver les uns les autres. Dans cette église de Cricto, par exemple, eh bien, il n'y a dans cette nouvelle configuration plus que 82 personnes qui peuvent participer à l'Eucharistie. 82. Merci de penser à venir un petit peu à l'avance, de façon à ce que le flot d'entrée soit fluide. Nous aurons 3 messes la semaine prochaine pour le week-end de la Pentecôte. Une première le samedi à 18h30 à Cricto, 82 places. Une seconde dimanche matin à 9h30 à Gonneville, 126 places. Une troisième à 11h à Étretat avec 93 places. Nous espérons que chacun, chacune pourrait trouver une de ces places, mais nous comptons aussi sur votre compréhension lorsque ces nombres seront atteints. Il ne sera plus possible d'accueillir de nouvelles personnes. Nous verrons comment chacun pourra peut-être aussi, à tour de rôle, venir un dimanche et puis pas l'autre, de façon à ce que tous retrouvent la joie de célébrer en Église et de communier au corps du Christ. Et puisque c'est la dernière messe vidéo, et je sais que vous êtes vraiment très nombreux à avoir apprécié ce rendez-vous en proximité, ici, sur votre paroisse, mais aussi plus lointain, certains ont découvert ce lieu, on leur a dit, et par ricochet, c'est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Eh bien, cette messe vidéo n'aurait pas été possible sans le concours d'Adrien et de Jérôme. Alors, je voudrais vous présenter Adrien et peut-être Jérôme,
qui au départ ne voulaient surtout pas apparaître sur la vidéo parce que pour eux c'était un service d'église qu'ils voulaient rendre. Je sais que vous les remerciez très très profondément et je le fais en votre nom. Voilà, merci Jérôme d'avoir fourni ce matériel de haute qualité à la disposition de la paroisse. Eh bien, on peut dire que plus d'1 millier de personnes en ont bénéficié. Donc merci d'avoir contribué à partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Adrien, un immense merci à toi pour ta disponibilité, pour les nuits de montage qui ont été, comment dire, courtes ou longues. Ça dépendait de la durée du montage, mais tu as fait un travail remarquable et exceptionnel. Vraiment, sois remercié au nom de tous pour ce temps que tu as donné avec passion, je le sais. Une passion qui pourrait devenir peut-être un métier. J'espère. Eh bien, nous l'espérons pour toi aussi. Et merci infiniment de ta disponibilité. La semaine prochaine, ce sera donc la messe en direct live dans nos 3 églises principales. Vous viendrez bien sûr si vous êtes en bonne santé. Ne venez pas si vous êtes porteur de microbes. Et puis pensez à venir avec votre masque, quel qu'il soit. Il faudra porter un masque dans nos églises. Nous fournirons le gel sur place. Quand vous arriverez, vous pourrez vous laver les mains. Quand vous repartirez, vous pourrez à nouveau vous laver les mains. Et malheureusement, pendant ce temps, à la sortie des messes, eh bien, vous ne pourrez pas papoter. Non, il ne faudra pas faire les petits groupes qu'on adore faire à la sortie de la messe. Et je suis le premier à aimer ceci. Et donc, je serai le premier à ne pas vous saluer à la sortie de la messe, de façon à ce que nous ne nous regroupions pas. Voilà. Je suis sûr que vous comprendrez tous. Et puis, quand tout cela sera définitivement terminé, alors, oui, on pourra retrouver la normale. Mais ce n'est pas encore le moment. Néanmoins, dimanche prochain, vous devriez avoir une petite surprise, un reportage vidéo. Sur quoi? Eh bien, sur le Christ de Gonneville. Surveillez bien notre site internet, vous aurez une surprise. Vous rencontrerez le Christ de Gonneville. Recevez la bénédiction spéciale de la solennité de l'Ascension que nous avons voulu marquer en ce 7e dimanche de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je voudrais aussi remercier en votre nom l'équipe d'animation musicale qui est restée confinée, mais qui a prêté sa voix aussi de dimanche en dimanche. Et aujourd'hui, eh bien, puisque nous sommes à nouveau autorisés, eh bien, vous pouvez les voir, en plus de les entendre, et je sais aussi, vous pouvez les remercier. Voilà. Merci infiniment à la petite équipe qui a fait un formidable travail. Nous avons au keyboard Didier, accompagné de son épouse Dominique, Simon Motoculture. Vous avez Max également à la basse, et puis vous avez Marie-Jo
qui nous a accompagnés, ainsi que Marie-Pierre et Aude, qui est repartie avec son mari. Merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous. On sera plus nombreux la semaine prochaine pour vous applaudir. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour la joie de nous retrouver les uns les autres avec le Père Philippe Tassel et puis avec notre diacre Jean-Michel. Bonne semaine, à dans 8 jours.